la troisième séquence vidéo, si vous voulez, le troisième sujet du bac lettres pour l'année 2023, le troisième sujet pratique. Donc ça, c'est le troisième sujet pour la section lettres en session 2023, donc, qui a été passé normalement à 11 h du matin. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, il a dit dans le répertoire bac 2023, comme d'habitude, créer un dossier de travail ayant comme nom votre numéro d'inscrit qui est formé par 6 chiffres dans lesquels vous devez enregistrer au fur et à mesure tous les fichiers solutions de votre sujet. Donc, moi, je vais lancer les postes de travail donc, à travers barre des tâches. Attendez une minute. Par la suite, j'ouvre les dossiers, les disques locaux c'est 2 points, le dossier bac 2023 et ici, je vais créer mon dossier. Par exemple, supposons cette fois que mon numéro c'est 1, 2, 2, 3, 3. Supposons que ça c'est mon numéro. Donc j'ai créé un dossier ayant comme nom mon numéro d'inscription. Ça c'est notre dossier qui est vide pour le moment. Par la suite, il a dit la première partie, ça c'est la première partie 11 points, donc c'est une partie tablaire normalement si vous voulez, donc on va voir plus vite notre sujet, ça c'est la première partie tablaire. Et la deuxième partie 9 points, c'est une partie traitement du texte, donc partie Word. Et ça, c'est le barème concernant les deux parties. On va retourner à la première partie. On commence avec la partie tableur. Donc, qu'est-ce qu'il a dit ici? Le responsable de l'agence de location des voitures Loca Auto prépare l'état journalier de location de les tableaux suivants. Qu'est-ce qu'on a? On a donc un tableau qui est formé à peu près par 5 ou bien 6 colonnes et à peu près 10 ou bien 12 lignes. Donc, prix location journalier par catégorie, catégorie A, catégorie B, prix 120 dinars, 90 dinars, non locataire, donc Ali, Ahmed, ainsi de suite, immatricule voiture, catégorie voiture A, B, ainsi de suite, de location en jour, 5, 12, ainsi de suite, et montant location. Et on a enfin nombre de voitures louées et de la catégorie A et montant total de location. Donc tout d'abord, à l'aide du logiciel tableur disponible, saisir le tableau ci-dessus, puis enregistrer le classeur sur le nom location voiture dans votre dossier de travail. PT2, cette fois, il a indiqué ou bien il a insisté sur la mise en forme. PT2, reproduire les mêmes mises en forme appliquées dans les tableaux ci-dessus. Donc je vais tout d'abord, comme d'habitude, réduire cette fenêtre et les mettre à droite, comme ça. Si vous voulez, je vais les mettre, ok, réduire comme ça pour voir l'énoncé. Je vais lancer l'application Microsoft Excel 2016. Attendez quelques secondes. Ok, ça c'est notre classeur, nouveau classeur. Je vais l'enregistrer sur le nom location voiture dans mon dossier. Donc enregistrer sous, parcourir. Par la suite, lecteur C de points, bac 2023 et mon dossier 1, 1, 2, 2, 3, 3. Donc, nom du dossier c'est location voiture. C'est comme ça. Ok, location voiture. On commence par la saisie. Donc, qu'est-ce qu'on a pris? Attendez, s'il vous plaît. Ok, qu'est-ce qu'on a pris? Location journalier par catégorie. Par la suite, si vous voulez, je vais agrandir cette fenêtre comme ça. Pardon, cette colonne. Par la suite, catégorie A. Donc en DT, en dinar tunisien, c'est égal à 120. Par la suite, catégorie B, c'est 90 dinars. Catégorie B. Par la suite, non locataire. Comme ça, on a terminé la saisie du tableau. Donc, on va réenregistrer notre classeur. On va enregistrer le classeur. Et par la suite, on va essayer d'appliquer les mêmes mises en forme. Attendez, pardon. Ok. Les mêmes. Donc, tout d'abord, je vais agrandir la largeur de quelques colonnes. Comme ça, je vais agrandir la largeur de cette colonne et aussi cette colonne. Et la dernière colonne. Par la suite, on va appliquer les mises en forme. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'on a?
attendez, ça c'est donc les contenus du cellules, je vais les mettre en gras avec motif ou bien couleur d'arrière-plan. Attendez, je m'excuse. Gras avec couleur d'arrière-plan. Par exemple, je vais modifier cette fois ou bien je vais changer couleur comme ça. Et alignement c'est centré, comme ça, alignement centré. Et quoi aussi, je vais fusionner les deux cellules ici. Donc ça c'est deux cellules fusionnées. C'est comme ça, deux cellules fusionnées. Par la suite, catégorie A ou catégorie B, donc attendez, A, DT, on va les mettre en gras. De même pour BDT, on va les mettre en gras. Les deux valeurs ici, on va les mettre en gras. Le contenu de la première ligne, c'est comme ça, en gras, alignement centré avec couleur de l'arrière-plan, motif. Par exemple, je vais choisir, supposons, motif comme ça. De même ici, donc je vais choisir le même motif si vous voulez. Et quoi aussi? Et attendez, je m'excuse. Ok. Donc je vais appliquer autre alignement. Donc ici dans le menu accueil et bouton ou bien la commande format de cellule. Concernant l'alignement ici, je vais attendez. Donc l'alignement, je vais choisir l'alignement horizontal c'est centré, l'alignement vertical aussi c'est centré et juste et renvoyer à la ligne automatique, c'est comme ça. Renvoyer à la ligne automatique. Ok, pour avoir à peu près même aperçu. Et qu'est-ce qu'on a aussi? Donc ici les valeurs. Donc ici j'ai oublié les valeurs 5, 12, 23, 10 et 5. Donc toutes ces valeurs, on va les mettre centrées. Donc toutes ces données sont centrées comme ça. Et quoi aussi? Donc ici, je vais fusionner ces cellules ici et mettre les textes en gras avec alignement droite et motif. Donc attendez, je vais sélectionner ces trois cellules comme ça, gras, fusionner, aligné à droite et avec motif. Donc par exemple, je vais choisir le même motif. De même ici, donc fusionner, aligné à droite, gras et on va choisir motif, le plan, comme ça. Et réenregistrer. Qu'est-ce qu'il manque pour le moment? Juste bordure. On va compléter bordure, donc bordure. C'est bordure gras si vous voulez, donc à l'intérieur et à l'extérieur. Juste on a deux tableaux ici. Ça c'est le premier tableau et par la suite le deuxième tableau. Donc on commence par le premier tableau comme ça. Ça c'est le premier tableau avec bouton contrôle et bouton de souris comme ça. Donc je vais appliquer bordure, oui choisir bordure comme ça. Et je vais choisir par exemple ce style et intérieur et contour. Ou bien contour et intérieur comme ça. De même pour cette partie ou bien ce petit tableau. Donc autre bordure. Je vais choisir style tout d'abord et intérieur contour comme ça. Et normalement ça donc à peu près c'est notre tableau. Donc on a obtenu les mêmes à peu près les mêmes mise en forme. Ces deux cellules, si vous voulez, on va les mettre alignés au centre. Les valeurs de ces deux cellules comme ça. Pour aussi, normalement, on a terminé. Par la suite, après la saisie et la mise en forme, qu'est-ce qu'on va faire? Petit 3, utiliser une fonction prédéfinie pour remplir la colonne montant location, sachant que montant et location égale à durée. Durée égale à durée, oui, 5, 12, ainsi de suite, fois prix location par journalier. Prix location donc, égale à 120. Si
catégorie de voiture est égale à A et égale à 90 si catégorie de la voiture est égale à B. Donc ici, c'est clair, on va utiliser la fonction si. Donc égale si quoi? Si C5 est égal à A, catégorie A, alors on va multiplier D5 fois $B$2, comme ça. Donc on va fixer la case qui contient la valeur 120 dinars. Donc, car on va utiliser cette valeur pour les autres cellules qui font partie de la catégorie A, si vous voulez. Sinon, on va multiplier D5 fois $B$3. C'est comme ça. Et entrer. Donc, pour le premier, c'est 600 dinars, car donc ici, catégorie A, on va utiliser le montant 120 dinars. Donc, on va multiplier 120 par 5 égale à 600 dinars. C'est comme ça. Deuxième, donc, c'est des catégories B. B, on va multiplier 12 fois 90, donc c'est égal à 1080, et ainsi de suite. Ça, c'est le premier calcul. Réenregistrez votre classeur. On passe. Attendez, attendez, ok. Petit 4, utiliser une fonction prédéfinie pour calculer le nombre de voitures louées de la catégorie A. Nombre de voitures louées de la catégorie A. On va utiliser la fonction nombre.point .c. Donc on va compter les voitures de catégorie A. Donc on va parcourir la plage de C5 du point jusqu'à C9, point virgule qui contiennent le caractère A, comme ça. Donc, égal nombre.c de C5 à C9 et qui contiennent A. Donc, il va afficher 2. On a seulement 2 A, c'est-à-dire 2 voitures de catégorie A. Et réenregistrer votre classeur. Par la suite, copier les données de la plage A4 à D9. De A4 ici à D9. Donc, jusqu'à, ok, de A4 jusqu'à D9. Dans une nouvelle feuille de calcul du même classeur à nommer liste locataire. Donc, on va copier cette partie, donc bouton droit de copier dans une nouvelle feuille de calcul. On va les mettre ici. Attendez, s'il vous plaît. Coller, comme ça. Cette feuille de calcul a nommé liste locataire. Ok. Et réenregistrer votre classeur. Et pour la première feuille de calcul, on va le nommer par quoi la première? Donc, il n'a pas indiqué. Si vous voulez, je vais le nommer, par exemple, la première feuille de calcul, je vais le nommer location. Comme vous voulez, location. Comme ça, location. Donc, on a deux feuilles, location et liste locataire qui existent dans le classeur location voiture. Donc, le nom des classeurs, c'est location voiture. OK. Comme ça, on a terminé la partie tableur. On passe. Deuxième partie traitement des textes. Il a dit le responsable de l'agence Loca Auto compte automatiser l'édition du contrat de location. Il décide d'utiliser le modèle suivant. Donc on a ce modèle, donc on passe grand A à l'aide d'un logiciel de traitement des textes qui est en Microsoft Word. Ici on va utiliser Microsoft Word. Saisir les contrats ci-dessus et enregistrer le document sous le nom contrat.doc dans votre dossier de travail. OK. Je vais réduire cette fenêtre en bas. Je vais lancer l'application Microsoft Word. Attendez quelques secondes. OK, je vais lancer un nouveau fichier ou bien ouvrir un nouveau fichier. On commence par l'enregistrement, si vous voulez, dans notre dossier sur le nom contrat. Donc, je vais l'enregistrer sur le nom dans le dossier. Parcourir dans notre dossier qui est sous le lecteur C2 points, bac 2023 et notre dossier 112233 ici. Donc, on va le nommer par contrat, comme ça. On commence par la saisie. Donc, contrat de location. Donc, on va l'écrire en majuscule si vous voulez. Attendez, je m'excuse. Je vais l'écrire en majuscule. Contrat de location d'une voiture. Par la suite, on va retourner le clavier au minuscule, agence du point loca auto.
à la ligne locataire. Comme ça, on a terminé la saisie de notre texte. Donc, on va réenregistrer notre fichier. Donc, il a dit PT1, saisir les contrats ci-dessus, enregistrer les documents sur les non-contrats dans votre dossier et reproduire PT2, reproduire les mêmes mises en forme appliquées dans les modèles ci-dessus. Qu'est-ce qu'on a? Donc, ces titres, on va les mettre centrés, gras et avec une grande taille. Donc, avec une grande taille comme ça. Par la suite, sur des lignes, on va les mettre en gras. Je vais agrandir aussi la taille, comme ça, si vous voulez. Par la suite, article 1, c'est en gras, et aussi les champs IMAT voiture, ça c'est en gras, non locataire en gras, et durée location nombre jour, durée location pardon en jour en gras. Et article 2, on va les mettre en gras aussi. Et cette partie, on va l'aligner à droite. On va l'aligner à droite, comme ça. Je vais aussi agrandir les textes si vous voulez. Donc, je vais agrandir tous les textes comme ça. Je vais sélectionner tous les textes. Alignement justifié si vous voulez, comme ça. À part cette partie, donc, on va les mettre alignés à droite. C'est comme ça. Donc, je vais agrandir pour voir. OK. On va réduire un peu du texte, donc réduire comme ça, ok. L'alignement, c'est l'interligne si vous voulez, donc je vais agrandir l'interligne, combien? 2, comme ça par exemple. Oh, pardon. L'interligne 2. Ok. Et réenregistrer les modifications. Enregistrer toutes ces modifications. Normalement, donc on a appliqué à peu près les mêmes mises en forme. Et réenregistrer toujours votre fichier. Vous devez toujours réenregistrer votre fichier. Petit 3, c'est quoi? Utiliser la technique des publipostage pour générer automatiquement les contrats de location destinés aux locataires figurant dans la feuille liste locataire de classer location voiture. Puis enregistrer le document résultat sur le nom contrat locataire dans votre dossier de travail. Donc ici, on va utiliser la technique du publipostage pour générer donc cette lettre pour la liste des locataires qui existent dans la deuxième feuille de calcul, qui est nommée liste locataire, donc pour ces 5 locataires si vous voulez. Ok, Ahmed Ali, Mohamed, Ahmed, Mariam, ainsi de suite. Donc pour créer ou bien pour utiliser la technique des publipostage, donc on doit suivre 4 étapes. C'est très simple. Donc tout d'abord, on lance le mini publipostage ici. Donc, je m'excuse, j'ai des petits problèmes avec la version Office 2016. Pour cela, j'ai relancé, si vous voulez, les deux fichiers qu'actuel, le fichier Word, bien le fichier tableur avec Microsoft Office 2013, la version 2013, en tout cas. Donc, une minute. Donc, comme on a dit, on va utiliser, il a dit, question numéro 3, utiliser la technique du publipostage pour générer automatiquement les contrats de location destinés aux locataires figurant dans la feuille liste locataire du classeur location voiture. Donc, on va essayer à peu près d'envoyer cette lettre à ces 5 locataires. Puis, enregistrer le document résultat ou bien le document final sur le nom contrat locataire dans votre dossier de travail. Donc, je vais agrandir cette fenêtre Word. Par la suite, donc ici, on va lancer le menu publipostage. Pardon, la fenêtre Word. Ok, ça c'est notre fenêtre Microsoft Word. On va lancer le menu publipostage. On va choisir la commande démarrer la fusion et les publipostages. Ça c'est la première étape. On va choisir comme type lettre. Par la suite, on va cliquer sur la commande bien. Donc c'est la commande sélection des destinataires et on va choisir comme sous-commande d'utiliser une liste existante et faire la relation avec notre fichier Excel qui est installé sous le lecteur C2 dans le dossier BAC 2023
dans notre dossier 1, 2, 2, 3, 3, et avec les fichiers Excel. Mais ici, les fichiers Excel est formé par deux feuilles. Deux feuilles. Donc, nous, on va se connecter ou bien se relier avec la feuille 2, avec la feuille nommée liste locataire. Liste locataire. OK, c'est cette feuille. Et validé par OK. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, c'est quoi? Troisième étape, c'est l'insertion des champs ou bien des variables, si vous voulez. Donc ici, après le mot locataire, on va insérer le nom locataire. Donc je vais effacer ce terme, si vous voulez, ou bien même les guillemets. Et je vais insérer le champ nom. Donc à l'aide de ces boutons, insérer un champ de diffusion, je vais insérer le nom locataire. Par la suite, ici, on va insérer notre matricule de la voiture. Donc matricule de voiture et mat voiture. Et ici, on va insérer les non locataires aussi. Non locataire. Non locataire. Et par la suite, et dans cette partie durée de location, on va insérer durée de location. On va insérer champ durée location. C'est comme ça. Et validé par enregistrer. Donc on a mettre ces fichiers comme étant un document principal à l'aide de la commande démarrer la fusion et le postage comme template. Par la suite, on a fait la liaison, si vous voulez, entre le fichier Word du document principal et la source de données qui est le fichier Excel, et exactement avec la feuille liste locataire. Donc à l'aide de cette commande. Par la suite, à l'aide de la commande d'insérer un champ de fusion, on a inséré les champs de fusion, donc les 3 ou bien les 4 champs. Par la suite, c'est très simple. Quatrième étape, c'est juste on clique sur la commande terminer et fusionner. On va choisir la première sous-commande modifier des documents et valider par OK. Donc ici, on va obtenir un autre fichier Word. Donc ça, c'est le premier fichier Word. Mais ici, ça c'est le deuxième fichier Word qui est par défaut nommé lettre, qui contient les 5 lettres. Ça, c'est la première lettre, deuxième lettre, troisième lettre. Ça, c'est quatrième lettre et enfin la cinquième lettre. Et les lettres sont envoyées donc aux 5 locataires. La première lettre est envoyée à Ali Tounsi, qui a comme matricule voiture 999 Tunis 400. Donc, M. Ali Tounsi et la durée de location, c'est 5 jours. Deuxième, c'est Ahmed, normalement, Ahmed Beji, OK. Le matricule de sa voiture, c'est 888 TU 350. C'est Ahmed Beji, donc la durée, c'est 12 jours. Et ainsi de suite. Donc, troisième lettre, c'est pour Mohamed Gafsi. Quatrième lettre, c'est pour Merim Kefi avec autre voiture et avec autre durée qui est 10 jours. Et la dernière lettre, c'est pour Khawla Sfaxi, ou bien Sfaxi. Donc, avec matricule 5555, Tunis 420, et avec nombre de jours, 5 jours. OK. Comme ça, on a obtenu le fichier final. Il a dit enregistrer ce fichier sur le nom contrat locataire. Contrat locataire ou dans votre dossier. Donc, on clique sur enregistrer dans notre dossier. Donc, vous devez faire attention ici. Vous devez lancer C2 points, disque local C2 points, bac 2023. Votre dossier qui est 1, 1, 2, 2, 3, 3. On va le nommer quoi? On a dit contrat locataire. Contrat locataire. OK. Donc ici, on va ouvrir notre dossier. Donc normalement, on va qui est 1, 2, 2, 3, 3. On va trouver 3 fichiers. Le premier fichier Word qui est contrat, le fichier Excel location voiture et le dernier fichier Word qu'on a obtenu donc pour le moment qui est contrat locataire. OK. Comme ça, on a terminé notre application, bien notre examen si vous voulez. Je vais fermer normalement tous les fichiers Word en validant par réenregistrer les fichiers à chaque fois. Je vais fermer tous les fichiers Word comme ça. Donc ça, ce sont des autres fenêtres. Donc si vous voulez, je vais fermer aussi l'énoncé de l'application et je vais fermer mon dossier. OK. Donc si on ouvre autrefois plus vite le dossier qui est sur le lecteur C2 points, bac 2023, une minute. OK. Donc si on lance les lecteurs C2 points, poste par la suite... pardon, disque local C2 points, bac 2023, les dossiers 1, 2, 1, 2, 2, 3, 3, on va trouver les 3 fichiers. OK, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Donc, on va passer
aux examens normalement des bacs pratiques pour l'année 2022, donc la section lettres 2022 si vous voulez. Merci et à bientôt.